Julian Mantle avait tout pour lui. La célébrité, la fortune et un style de vie luxueux. Avocat de la défense réputé, il avait atteint le sommet de sa profession, mais à un prix terrible. Sa santé était ruinée, son mariage s'était effondré et son esprit était profondément troublé. Un jour, lors d'une affaire très médiatisée, Julian est victime d'une crise cardiaque, un électrochoc qui le force à faire face au vide de son existence. En quête de changement, Julian prend une décision qui choque ses collègues et ses proches. Il vend tous ses biens, y compris sa précieuse Ferrari, et entreprend un voyage spirituel dans l'Himalaya. Dans les villages reculés de l'Inde, il recherche la sagesse des sages de Sivana, un groupe ancien connu pour son illumination et sa maîtrise de la vie. Ce choix radical marque le début de la transformation de Julian. Il est sur le point d'apprendre que le vrai succès ne se mesure pas au bien matériel, mais à la richesse de l'âme. Julian avait toujours été animé par l'ambition. Sa poursuite incessante du succès lui avait apporté la richesse et le statut, mais l'avait laissé vide et insatisfait. Son travail le consumait, ne laissant que peu de place aux relations personnelles ou à la santé. La vie de Julian, autrefois l'envie de ses pairs, était devenue un exemple à ne pas suivre de réussite sans but. En arrivant dans l'Himalaya, Julian rencontre les sages de Sivana qui lui présentent un nouveau mode de vie. Il échange ses costumes sur mesure contre de simples robes, son rythme de vie effréné contre celui de la nature. Les sages lui enseignent que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que l'épanouissement durable ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans une vie de sens, de pleine conscience et de connexion. Julian embrasse ce nouveau chemin avec la même ferveur qu'il réservait autrefois à ses victoires juridiques, désireux de se débarrasser des oripeaux de sa vie antérieure et d'embrasser la sagesse profonde des sages. Les sages de Sivana ont partagé leur sagesse ancestrale avec Julian, révélant des principes puissants transmis de génération en génération. Ils lui ont enseigné l'importance de maîtriser son esprit et de cultiver des pensées positives. Nos pensées façonnent notre réalité. En les contrôlant, nous contrôlons notre destin. La peur et la négativité sont comme des mauvaises herbes à déraciner. Le pouvoir de la visualisation aide à manifester la vie désirée. Vivre avec un but et se fixer des objectifs clairs est essentiel. La transformation de Julian consistait à changer sa mentalité. Les sages de Sivana utilisaient des métaphores puissantes pour transmettre leurs enseignements, s'inspirant souvent de symboles tirés de la nature et de la vie quotidienne. L'un de ces symboles était le jardin, représentant l'esprit humain. Tout comme un jardin a besoin de soins et d'attention constants pour s'épanouir, l'esprit en a également besoin. Ils ont enseigné à Julian l'importance de cultiver les pensées positives et d'éliminer les pensées négatives. Un autre symbole était le phare, représentant l'importance d'avoir une vision claire de sa vie. Tout comme un phare guide les navires vers la rive, une vision claire donne une direction et un but. Les sages ont également insisté sur l'importance de la cloche, qui symbolisait la nécessité de vivre dans le moment présent. Tout comme le son d'une cloche est fugace, les moments de notre vie le sont aussi. Ils ont appris à Julian à savourer chaque expérience et à apprécier la beauté du présent. Ces symboles, bien que simples, avaient une signification profonde. Ils servaient de rappel constant des enseignements des sages, guidant Julian dans son voyage de découverte de soi et de transformation. Les sages ont enseigné à Julian l'importance de vivre avec intention. Ils l'ont encouragé à se fixer des objectifs clairs, tant personnels que professionnels, et à les diviser en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Julian a appris qu'une vie sans objectif est comme un navire sans gouvernail, destiné à dériver sans but. Il a commencé à appliquer les principes de la fixation d'objectifs à tous les domaines de sa vie, de sa santé et de son bien-être, à ses relations et à son développement personnel. Les sages ont également souligné l'importance de l'apprentissage continu. Ils pensaient
que la recherche de la connaissance était essentielle à la croissance et à l'épanouissement. Julian, autrefois absorbé par sa carrière d'avocat, trouvait désormais du plaisir à explorer de nouveaux sujets, à lire beaucoup et à s'engager dans des conversations enrichissantes. Il a appris à apprécier l'interdépendance de toutes choses et à embrasser le voyage de l'apprentissage tout au long de la vie. Chapitre 6. Le chemin vers la paix intérieure. Le temps passé par Julian avec les sages n'était pas uniquement axé sur les réalisations extérieures. Ils ont souligné l'importance de cultiver la paix et la tranquillité intérieure, reconnaissant que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Ils lui ont enseigné la pratique de la pleine conscience, l'encourageant à être pleinement présent à chaque instant, plutôt que de s'attarder sur le passé ou de s'inquiéter pour l'avenir. Julian a appris à apprécier les choses simples de la vie, la chaleur du soleil sur sa peau, le chant des oiseaux, le goût des aliments frais. Il a découvert que le vrai contentement ne se trouvait pas dans les biens matériels ou la validation extérieure, mais dans les moments calmes de réflexion et de gratitude. Les sages lui ont appris à faire taire le bavardage incessant de son esprit par la méditation, lui permettant de puiser dans un puits profond de paix et de sérénité qui avait toujours résidé en lui. Cette paix intérieure retrouvée est devenue une source de force et de résilience, lui permettant de naviguer dans les défis de la vie avec plus de facilité et de grâce. Chapitre 7. Une vie d'accomplissement. Au fur et à mesure que Julian intégrait les enseignements des sages dans sa vie, il a connu une profonde transformation. Il n'était plus animé par la recherche de la validation extérieure, mais par un profond sentiment d'utilité et le désir de vivre une vie de service. Il est revenu de l'Himalaya transformé, désireux de partager avec le monde la sagesse qu'il avait acquise. L'histoire de Julian témoigne du pouvoir transformateur de la découverte de soi et de l'importance de rechercher la sagesse auprès de sources inattendues. Il a appris que le vrai succès ne se mesure pas à la richesse matérielle, mais à la richesse de ses relations, à la profondeur de son caractère et à l'impact positif que l'on a sur le monde. Le moine qui vendit sa Ferrari est une parabole puissante pour notre époque, nous rappelant que le vrai bonheur est un travail intérieur. Chapitre 8. Embrasser le voyage. Le moine qui vendit sa Ferrari est plus qu'une simple histoire. C'est une feuille de route vers une vie plus épanouissante et plus significative. Il nous rappelle que le voyage de la découverte de soi est permanent et qu'il y a toujours de nouvelles leçons à apprendre et de nouveaux sommets à atteindre. Il nous encourage à aborder les défis et les triomphes de la vie avec la même détermination, en sachant que chaque expérience est une occasion de grandir et de se transformer. Le message du livre est intemporel et universel. Il trouve un écho auprès des lecteurs de tous horizons. Il nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de créer la vie que nous désirons, mais que cela exige du courage, de l'engagement et la volonté de regarder en nous. C'est un appel à prendre conscience de notre véritable potentiel et à vivre chaque jour avec détermination, passion et gratitude. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre voyage de découverte de soi? Le moine qui vendit sa Ferrari offre un plan d'action puissant pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Commencez par identifier vos valeurs, fixer des objectifs clairs et prendre des mesures cohérentes pour réaliser vos rêves. Cultivez un état d'esprit positif, pratiquez la pleine conscience et entretenez vos relations. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Faites ce pas aujourd'hui et commencez à vivre la vie pour laquelle vous êtes né. Si vous avez aimé cette exploration du moine qui vendit sa Ferrari, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Inspirons-nous mutuellement dans ce voyage de croissance et de découverte de soi. Aimez et partagez ce post
pour diffuser le message d'une vie plus épanouissante et plus significative.